Salut à tous, on est là aujourd'hui pour une nouvelle construction de deck, donc on va aller un peu vite parce que mon match est dans un quart d'heure et je me suis pris vachement à la bourre. Donc aujourd'hui on va créer un deck que j'ai l'habitude de jouer. Donc on va créer un deck Gru Snowball, un deck Gru Splash Dragon. Alors pourquoi Snowball? Tout simplement parce que c'est un deck qui est designé pour prendre l'avantage assez rapidement et derrière le garder. Donc comment ça se passait? Bon, comme d'habitude on va jouer chez Katoshi et au niveau du rôle on va garder le rôle Seeker of Air parce que c'est le but principal du jeu de Splash Dragon. Hop là, attendez, on va reprendre ça. Voilà. En gros, on va jouer sur les cartes impériales, sur l'inclinaison et vraiment des moyens de garder l'avantage aux cartes d'avantage et de pouvoir rouler sur l'adversaire. Donc, au niveau des provinces R, ce qu'on va jouer premièrement, excusez-moi, voilà, c'est bon. Ce qu'on va jouer premièrement, ça va être Shameful Display, mais un peu spécial, on va jouer sur le Stronghold pour avoir un gros moyen de contrer les trucs adverses, surtout avec des nobles sacrifices, etc. On va jouer Mutation of the Tao, bien sûr, pour gérer un peu le fight adverse. On va jouer Public Forum en province Terre. Et il nous manque les deux provinces R. Alors là, c'est le moment où j'hésite un peu parce que depuis le temps, j'ai un peu changé mes plans. Euh, je pense qu'on va partir sur Manicuré des Fertifield ou Manicuré et Before the Throne. C'est un peu les deux solutions. Je pense que Manicuré de Before the Throne, Manicuré de Fertifield c'est mieux pour le test. Avant, je jouais fois de Before the Throne, mais là, on va retester comme ça. J'ai pas joué ce deck depuis un moment, évidemment, donc il y a des choses qui peuvent changer dans ma tête. Au niveau de la dynastie, évidemment, on va jouer l'Imperial Palace. 3 Star House. Et c'est à peu près tout à ce niveau-là. Si je me souviens bien, c'est ça. Et ensuite, derrière, on va jouer de mémoire. On avait 3 politiciens, on avait 3 fois Yoshi, parce qu'au niveau du Snowball, c'est l'un des meilleurs personnages. 3 fois Kaizen, 3 fois Azami, 2 Guest of Honor, 3 Whisperer, une au moins Shizue, voire plus. On jouait 3 Dodge Challenger, 3 Otaru, 3 Bash Samurai. Je crois qu'on je mettais des Assassin Artisans. Et on est à 34, donc il reste largement de la place. Auquel cas, est-ce que je mettais des scouts ou est-ce que je mettais Nerishma? Je joue pas de katana, mais je joue des bonsaï. Mais je pense que dans le cas présent, Nerishma est meilleur. On va le mettre en x2. Je joue des représentatifs, j'en joue 3. Excusez-moi, je tousse un peu. Et donc il reste une carte à rentrer dans le deck. Est-ce qu'on va mettre une deuxième Shizue ou un troisième Nerishma? C'est une bonne question. Hmm, ça se résume à ça. Je préfère mettre une deuxième Shizue parce qu'on va vraiment essayer de jouer sur le fait de gagner la faveur. Ensuite, en conflit, je vous avais dit que ça irait très vite, hein. Le deck, j'ai déjà plein de fois, donc forcément, ça va très très vite. Au niveau des cartes grues, on joue 3 fois Wave of the Crane, 3 Voice of Honor, et c'est là où on va jouer 3 tests of skill, parce qu'on va essayer de snowball par rapport à ça, de choper les bons events qu'il faut, et on a pas mal de duelistes du coup pour faire des choses sympathiques. On joue 2 bonnes sacrifices, parce qu'on a euh, justement en province, on a, excusez-moi, Shameful Display et sur le Stronghold, donc comme ça on est sûr d'en avoir un en fin de partie à utiliser. 2 demi-defeat parce que ça reste fort, on prend 3 Steward of Flow parce qu'on va utiliser enfin Shem évidemment, mais surtout c'est 3 seuls personnages qu'on prendra du deck entier. Et au niveau des cartes grues, je crois qu'on a fait le tour, si je me trompe pas, au pire on reviendra en arrière, mais je crois qu'on a fait le tour. Au niveau des cartes dragons, c'est très très simple. On prend 3 let go, parce qu'il nous faut gérer les attachements, pour éviter de se faire avoir par des reprives ou des trucs comme ça, dans le comté deck chiant, et de manière générale, pour pouvoir mieux gérer les attachements dans les matchs un peu compliqués, et de furie, évidemment, parce que c'est très fort et que ça va nous permettre justement de défendre plus facilement nos provinces. Et en neutre, qu'est-ce qu'on va prendre donc? On va prendre du Spice at Court, de mémoire j'en avais 2, 2 Policy Debate aussi, pour vraiment gérer le card d'avantage un maximum. On prend 3 For Shame, on prend 3 Court Game, on prend 2 Censures, 3 Banzai, un Assassinate, parce qu'il faut pas déconner quand même au cas où. Et à ce niveau-là, on avait fait le tour déjà, de ce que je prenais à l'époque. On a 37 cartes. J'ai envie de tester les Kami dans ce format, mais il me faut aussi idéalement des Ornate Fane. Donc ce qu'on va peut-être faire... Ah, ça me paraît bien en fait. Il reste 3 cartes, donc tant pis, on va pas prendre d'Ornate Fane, vraiment on va la jouer sans boost.
Ah mais sans bouche je vais galérer. Pour passer mes policy debate, c'est ça le problème. Alors en quel cas, on va peut-être enlever les spaces courtes et prendre des Camille. Il reste deux cartes pour mettre deux en Netfane. Voilà. Ah mais non, j'aurai 41. Bah 3 en Netfane du coup. Ou alors plutôt, voilà, deux Camille, deux en Netfane et deux spaces courtes. Pas trop de Camille parce que sinon Zestoski sera beaucoup moins fort. Donc, le but de ce deck, en rapide parce que voilà, j'ai très peu de temps, c'est de prendre l'avantage assez tôt dans la partie. Pour ça, on va avoir évidemment les Memotosauri qui vont faire du sacré taf, aussi Testoski qui vont permettre de faire des cartes d'avantage. En fait, c'est surtout un deck qui va jouer ce carte d'avantage. C'est-à-dire que je vais essayer vraiment de ruiner la main adverse en continuant moi à me fider ma main de ouf pour que l'adversaire se retrouve bloqué et soit forcé à faire des gros builds, moi ce qui me permet de continuer à bider 5. Et si je continue à bider 5, avec ce dégru là, je vais prendre l'avantage et faire du snowball parce que j'ai plein d'événements chiants pour l'adversaire et une dynastie assez efficace avec mes événements derrière. Le représentatif par exemple qui pourra poser des policy debates, des forchem assez facilement, des trucs comme ça. Donc voilà, bon, c'était une construction de deck un peu rapide et pas forcément la plus intéressante, mais malheureusement je me suis pris un peu à la bourre. Donc bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour la partie qui va se lancer d'ici 5 minutes. À tout de suite.